Sur Global Industries, nous sommes maintenant sur le stand de Dassault Systèmes et nous allons réellement faire un tour de stand au sens propre de ce qui est présenté ici sur Global Industries. Je suis avec Servane Augier. Bonjour Servane. Bonjour Xavier et bonjour à tous. Vous êtes directrice commerciale chez Dassault Systèmes. Un mot tout d'abord sur Dassault Systèmes. Qui êtes-vous exactement ? Alors Dassault Systèmes, nous sommes un fabricant d'univers virtuels destiné à aider toutes les entreprises à améliorer à travers ce monde virtuel ce qu'ils font dans le monde réel. Ça, c'est vraiment notre vocation. Donc on fait ça en s'appuyant sur des solutions logicielles qui permettent de modéliser tout un cycle dans la vie du produit. On pourra en parler plus avant. Mais qui permettent de créer un jumeau numérique. Et ce jumeau numérique, on l'applique à 3 grands domaines. On applique dans le domaine de la santé. On est en train de travailler énormément pour faire le jumeau numérique du corps humain. On a énormément contribué à travers nos plateformes et nos outils, notamment dans la lutte contre le Covid. Ça, c'est un des volets de l'activité de Dassault Systèmes. On a un deuxième volet très important autour de la cité du territoire intelligent. Et on a surtout en fait ce troisième volet qui nous rassemble aujourd'hui, pour lequel on est présent et ravi d'être à Global Industries, qui est l'industrie 2.0, 4.0, et qui est en fait le fait d'apporter ces solutions, ces innovations pour permettre à l'ensemble de nos clients, petites ou moyennes ou grandes entreprises, d'avoir une innovation durable en s'appuyant sur nos solutions. Alors, vous avez dit, vous êtes présent sur Global Industries. En quoi est-ce que vos solutions sont pertinentes pour les PME et les ETI ? Alors, vous allez avoir l'occasion de le voir en fait avec Kamel qui vous présentera notamment la solution SolidWorks qui va dans la plateforme, avec une usine virtuelle, avec des solutions de simulation où en fait on n'a même plus besoin d'avoir les ressources, on peut directement acheter les jetons et la solution directement déployée. Donc en fait ça permet à toutes les tailles d'entreprise d'avoir le bénéfice de l'ensemble de nos solutions. Et cette plateforme en fait elle est très très modulaire. En fait on peut évidemment concevoir en fait de l'engineering, du design du produit jusqu'à sa fabrication en passant par les étapes donc, de simulation du bruit, simulation des frottements, des fluides, de l'électricité. On peut avoir la chaîne de fabrication. On a bien évidemment la partie après-vente et tout ça en fait qui crée un univers collaboratif. Donc en fait pour les petites et les moyennes industries, ça permet d'avoir accès à des solutions hyper innovantes qui vont leur permettre de tester dans un monde virtuel avant de réaliser dans le monde réel. Et elles ne sont pas obligées de prendre la totalité de la solution, elles peuvent en prendre des briques et ces briques-là vont devenir collaboratives. En plus, elles vont être disponibles en mode cloud, donc les petites et moyennes entreprises vont pouvoir s'affranchir de l'infrastructure pour avoir une solution immédiatement disponible, immédiatement prête à leur faciliter leurs innovations. Très bien, écoutez, nous allons découvrir ces solutions plus en avant en faisant juste quelques pas, en retrouvant Kamel Hayit. Vous êtes directeur marketing de la marque SolidWorks, la marque phare de Dassault Systèmes. Qu'allez-vous présenter exactement sur Global Industries ? On va présenter 2 choses. Tout d'abord la 3D Experience, comme vous connaissez. La 3D Experience pour les clients SolidWorks, c'est vraiment entrer dans une nouvelle dimension. On accompagne les PME en France depuis plus de 20 ans avec SolidWorks. Avec la 3D Experience, on continue cette évolution-là. On leur propose quelque chose qui est totalement nouveau. C'est le fait effectivement de pouvoir collaborer tous ensemble, comme l'a dit Servane, le bureau d'études, le service de production. C'est de connecter à la fois l'organisation, mais également les datas. Toutes les datas sont centralisées. Ça évite effectivement d'avoir des problèmes de version ou des pertes de données. Donc tout est centralisé. Donc on connecte à la fois les hommes et également les datas. On offre beaucoup plus que ça. C'est également aujourd'hui, comme vous savez, il y a toute une problématique au niveau des compétences. Trouver des compétences aujourd'hui à l'extérieur de l'entreprise, c'est assez compliqué. Avec la marketplace notamment, ça nous permet de connecter également les entreprises entre elles, de fournir une sorte d'écosystème où une entreprise peut aller trouver une compétence qu'elle n'a pas à un moment donné. Donc c'est ça la 3D Experience. Du design 3D collaboratif, qu'est-ce que ça apporte de différent, de plus par rapport à une utilisation classique de SolidWorks, ce nouveau module ? C'est une très bonne question. C'est pour ça qu'on organise notamment les Golden Tech. Golden Tech, c'est une compétition qui a lieu pendant Global Industries et c'est le fait effectivement de pouvoir mettre en avant les métiers de la conception. Et le concours justement porte là-dessus. C'est à la fois de concevoir un capteur de CO2, mais on va le faire à la fois avec SolidWorks et la 3D Experience. La 3D Experience va par exemple apporter aux concepteurs des modules qu'on n'avait pas sur SolidWorks avant, qui est par exemple toutes les formes un peu organiques. Donc là, les candidats sont incités à utiliser cette solution-là pour
pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant avec du SolidWorks. Donc c'est ça, c'est une continuité. SolidWorks, c'est très très bien. Aujourd'hui, on offre beaucoup plus. On a à peu près plus de 50 rôles aujourd'hui pour les clients SolidWorks. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser les rôles dont on a besoin. Donc c'est ça qui est intéressant avec la 3D Experience aussi. Très bien, merci beaucoup Kamel. Alors on va continuer ce tour de stand en rejoignant Thomas Jensen. On a vu donc quel aspect design de création on pouvait avoir avec Dassault Systèmes et SolidWorks. C'est avec vous Thomas. On va voir en fait comment est-ce qu'on peut également créer une usine pour accueillir ce différent concept, c'est ça? C'est ça, oui. Donc avec Dassault, on a une offre de solutions complète pour pouvoir donc faire le jumeau numérique de l'usine, jusqu'à donc la disposition des équipements dans l'usine, pour pouvoir étudier donc leur performance et valider donc le cadencement par exemple d'une production, jusqu'à la mise en route de la ligne. Et donc tout ça au sein de la 3D Experience Platform, voilà, qui est un outil collaboratif comme on a vu précédemment. Mais ici, ça va vraiment être sur la production. Donc on va utiliser les équipements qu'on a conçus au sein d'une usine. Alors Thomas, vous avez parlé de jumeaux numériques. Je rappelle que vous êtes expert technique sur les solutions dédiées aux industries, aux équipements industriels. Le jumeau numérique, c'est quoi? Quelle est la définition du jumeau numérique selon Dassault Systèmes? Oui, alors le jumeau numérique, c'est une représentation virtuelle de l'usine. Et donc concrètement, ça va être de la 3D, ça va être les équipements qui vont être donc, dans le contexte du bâtiment. Ça va être une représentation 3D, mais ça va aussi être une représentation donc détaillé qui va nous permettre de faire de l'ingénierie, donc voir exactement les comportements, donc par exemple des robots ou des machines spéciales qui vont pouvoir bouger au sein de l'usine et donc voilà, de pouvoir valider ça. Et donc la valeur du jumeau numérique, c'est de permettre à nos clients de pouvoir faire des tests. Donc ils ont une ligne de production où ils veulent avoir un certain cadencement, et en fait pour avoir une différente configuration, et ben, ils veulent d'abord valider cette performance, et grâce au jumeau numérique on va pouvoir le faire. Et ça, c'est dans un contexte plus global. En fait, le marché tend vers des demandes qui sont de plus en plus versatiles, de plus en plus spécifiques. Et donc du coup, les intégrateurs de lignes doivent s'adapter. Et doivent s'adapter à ces demandes parce que les lignes de production sont différentes les unes des autres. Et donc du coup, le jumeau numérique et nos solutions permettent de concevoir ça et de pouvoir rester compétitif finalement. Et concrètement, en fait, cette offre de digitalisation des entreprises du secteur de l'industrie, est-ce qu'elle est concrète? Vous avez déjà des clients qui développent cette offre-là? Oui, tout à fait. On a déjà des clients qui utilisent notre solution. Donc, elle se fait, on va dire, en 3 étapes. Il y a une première étape donc, de layout. Donc, comment est-ce qu'on va disposer nos équipements? Donc, on a des outils spécifiques pour ça. On a la simulation de flux pour, comme j'ai dit, donc, étudier la performance d'une ligne. Et troisièmement, on a vraiment la mise en route virtuelle de la ligne. Donc, c'est des solutions qui sont matures et qui sont prêtes à être déployées. Donc, on a déjà des clients dans ce domaine qui l'utilisent. Très bien, merci beaucoup Thomas, et on va continuer à parler clients avec Thierry Touratier. Voilà Thierry, bonjour, qui est là. Vous êtes directeur commercial pour l'offre de services industriels chez Dassault Systèmes. Vous proposez ce qu'on appelle une nouvelle offre d'accompagnement. C'est quoi l'accompagnement exactement pour Dassault Systèmes? Alors en effet, c'est une approche un peu inhabituelle d'accompagnement, ce que nous appelons Outcome-Based Engagement. Et notre motto, c'est We Do It For You, nous le faisons pour vous. C'est-à-dire que nous fournissons directement les résultats d'études à nos clients. Alors ça peut être, et vous venez parler de Twin, et donc nous livrons des modèles de Twin qui sont parfaitement adaptés au contexte du client, sur lequel le client peut lui-même dérouler des simulations et des études. Mais nous pouvons également fournir ces études de manière forfaitaire, et fournir le résultat de cette étude directement au client en utilisant nos outils Dassault Systèmes. Et vous parlez donc de délégation, ça peut aller très loin cet accompagnement? Oui, alors donc notre premier mode en effet, c'est comme je le disais de s'engager forfaitairement en qualité coût-délai, mais on peut aussi avancer dans un mode récurrent de souscription à ce service, et c'est un vrai contrat de confiance avec nos clients en ce cas. Et vos clients, est-ce qu'on peut en parler? Qui sont ces clients qui utilisent cette nouvelle offre d'accompagnement de Dassault Systèmes? Alors en effet, c'est une nouvelle offre, mais qui en fait a été lancée il y a 2 ans, qui se développe de plus en plus, et nous avons réellement un bon retour sur cette offre. Je pourrais citer peut-être par exemple l'exemple d'une ligne de remplissage de vaccins, de seringues de vaccins pour une entreprise pharmaceutique. Et donc ce Twin a permis de valider en amont, avant installation sur site, la ligne de manière à réduire par 3 les délais de validation sur site. Ça, c'est un
premier exemple. Je prendrais aussi un autre exemple qui est dans le domaine de la gastronomie quelque part. La gastronomie, les plateaux repas pour les lignes aériennes. Et donc une société qui également avec son twin de ses cuisines a permis d'optimiser les flux, autant d'ingrédients que les recettes et réduire les ressources manuelles qui étaient nécessaires à confectionner ces plateaux. Très bien, bah écoutez, merci Thierry pour ces différents détails et on va terminer maintenant ce petit tour de stand au sens physique du terme. Vous avez vu, on a tout tourné. Avec vous, Aurélien Goyer, bonjour. Vous êtes responsable digital senior donc chez Dassault Systèmes. Et avec vous, on va aller encore un tout petit peu plus loin dans la perspective et le positionnement de votre entreprise. On parle de réindustrialisation durable. Qu'entendez-vous exactement par ce terme ? Alors bonjour Xavier. Réindustrialisation durable, on peut découper un peu la définition en deux parties. Réindustrialisation, c'est l'idée de donner davantage de poids à l'industrie dans l'économie nationale, mais en sous-texte, c'est aussi l'idée de créer ou de rapatrier des activités qu'on va juger hautement stratégiques pour le pays. Durable, pourquoi ? Parce qu'il va falloir le faire en ayant le moins d'externalités environnementales négatives possible, en incluant aussi les importations qui sont souvent un petit peu mis à côté des calculs qu'on va faire en matière d'empreinte environnementale. La question en fait sous-jacente, c'est comment on va pouvoir réindustrialiser, on va dire stimuler cette réindustrialisation en gardant une certaine forme de durabilité. Alors il y a plusieurs clés pour ça, il va y avoir la recomposition de la chaîne de valeur, l'éco-conception, l'anticipation en termes de déchets, tout un tas de choses comme ça. Et en fait la bonne nouvelle, c'est que Dassault Systèmes, les outils qu'on propose sont des accélérateurs absolument hors normes des différents leviers que je viens de citer précédemment. Il y en a d'autres que j'ai oubliés. Et alors justement, en termes de solutions, que proposez-vous exactement ? Alors, ce qu'on est venu montrer ici, c'est que Dassault Systèmes fait une sorte de savant mélange entre des connaissances scientifiques, des données, et je dirais du numérique collaboratif pour harmoniser les produits, la nature et la vie. C'est exactement ce qu'on est venu montrer ici. Et je vous propose juste un exemple un peu concret pour que vous voyez comment ça peut se manifester. Imaginez que vous soyez fabricant et revendeur d'énormes engins de chantier. Pour des raisons commerciales, vous voulez proposer à vos clients que les cabines soient complètement personnalisables. Complètement. Vous voulez peut-être même réindustrialiser une partie de la production de ces cabines en France, pourquoi pas. Mais en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir anticiper, vous allez avoir besoin d'anticiper quel impact ça aura sur vos marges, vos approvisionnements, même sur votre consommation en eau. J'irai même plus loin sur vos émissions carbone au sens global. Et en fait, ça, vous allez pouvoir le voir de manière quasiment en temps réel dans les outils de Dassault Systèmes, donc la plateforme 3D Experience, grâce aux jumeaux numériques de vos produits, de vos pelleteuses, de vos engins, et puis en fait aux jumeaux numériques de vos flux industriels. Donc c'est un outil de prise à la décision qui est absolument énorme, et d'ailleurs pas que pour les gros groupes, contrairement à ce qu'on peut penser, mais aussi pour les petites, moyennes entreprises et ETI. Alors on a beaucoup parlé collaboration tout au long de ce tour de stand à travers différents exemples, mais vous voulez aller encore un peu plus loin, ça va être dans votre dernier mot, mais en quoi exactement ? En fait la collaboration, Dassault Systèmes a ce positionnement en fait entre l'industriel, tous ces industriels qui sont là aujourd'hui, et un acteur du numérique. On est un peu dans cette espèce d'entre-deux. La collaboration, elle est au centre. Quand on parle de numérique, le numérique est un outil. La collaboration optimisée est une finalité, j'ai envie de dire. Nous, ce qui compte pour Dassault Systèmes, c'est que tous les acteurs de l'industrie aient les moyens et les outils de collaborer de la meilleure des manières. On dit souvent que les outils ne font pas tout, mais sans les outils, on ne peut pas collaborer à l'échelle d'une collectivité en tant qu'industriel. Tout ça, c'est une collaboration entre une multitude d'acteurs de différentes typologies, de différentes cultures scientifiques, industrielles. Nous, on leur donne les moyens accessibles de le faire dans les meilleures conditions possibles, grâce au numérique notamment. Très bien, merci beaucoup. Merci, Aurélien. Et c'est avec Aurélien qu'on finit ce tour de stand. Beaucoup de choses donc à découvrir ici tout au long de ce salon Global Industrie et puis tout au long de l'année à travers ces différents responsables et chefs d'activité et de produits qui sont capables de vous expliquer beaucoup de choses. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.